bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question « Qu'est-ce qu'un PVE ?» Alors, le PVE, en traduction littérale, ça veut dire phénomène de voix électronique, ou en anglais on appelle ça des EVP, c'est-à-dire Electronic Voice Phenomena. Alors, qu'est-ce qu'un EVP en soi? Concrètement, le phénomène d'EVP, c'est un phénomène paranormal qui va faire intervenir un mot, un son, une voix ou une phrase, qu'elle soit compréhensible ou non, sur un enregistrement audio, que ce soit un magnétophone, une cassette ou un MP3. Un peu plus dans les détails, c'est le fait d'entendre sur bande audio des voix inaudibles à l'oreille lors d'un enregistrement. Et ce fameux PVE est utilisé par beaucoup d'agences d'investigation dans la recherche de phénomènes paranormaux, essentiellement pour capter des sonorités vocales laissées par des esprits. Je vous rappelle que les entités spirituelles n'ont pas de corde vocale ni de larynx. Par les expériences répétées de chaque transcommunicateur, puisque on appelle cela de la transcommunication, nous avons pu remarquer que des sons émis par les entités, spectres, fantômes, vous les appelez comme vous voulez, sont souvent de très basse fréquence et donc très peu audibles à l'oreille. En moyenne, le son se situe entre 20 et 40 Hz. Bien sûr, pour pouvoir communiquer avec nous, il va leur falloir de l'énergie. Elles peuvent l'épuiser directement dans l'environnement, par exemple dans les piles d'un appareil, dans des batteries aussi, comme vous pouvez voir dans certaines émissions, des caméras qui s'éteignent, etc. Mais aussi dans un courant d'eau qui produit aussi de l'énergie. Et elle peut utiliser également votre propre énergie pour essayer de vous parler et de communiquer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des mesures énergétiques qui sont faites avec un K2 et un thermomètre lors des investigations paranormales. Ensuite, pour pouvoir poser la voix qu'elles vont essayer de créer, il va leur falloir un support mécanique, que ces entités n'ont pas de larynx et de cordes vocales. Généralement, on va les aider en ajoutant un bruit extérieur qui va leur permettre en fait de faire office de corde vocale et de faire vibrer leur son dessus. Généralement, on peut voir que c'est du bruit blanc qui est utilisé. Mais le simple bruit mécanique d'un appareil peut suffire. Sachez que les entités peuvent même utiliser le vacarme ambiant, des bruits de pas par exemple dans les feuillages ou le moteur des dictaphones. Si vous avez donc ces deux conditions, vous pouvez espérer capter un PVE. Alors on parle beaucoup de PVE récemment, avec toutes les émissions paranormales qui sont sorties, mais sachez que déjà dans les années 1920, Thomas Edison a tenté de créer une machine qui lui permettrait de contacter les morts. Malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à construire cette machine, mais il est quand même resté convaincu de l'existence des fantômes et du surnaturel. Ces tentatives, c'est les premières parmi beaucoup d'autres qui ont eu lieu au XXe siècle pour entrer en contact avec l'au-delà ou l'autre côté. Le PVE il va se démocratiser à partir des années 30 environ, lorsqu'un photographe qui était médium à ses heures perdues, du nom de Attila von Szalay, va essayer de capter la voix des esprits grâce à son matériel. Dans les années 50, ce photographe va décider de s'associer à un illustrateur qui est passionné de paranormal et qui se prénomme Raymond Bayles.
Alors jusque-là, le photographe n'avait réussi à rien capter. Cependant, grâce à cette collaboration, les deux hommes affirmeraient avoir réussi à capter de nombreuses voix d'esprit dans une garde-robe isolée acoustiquement. Peu à peu, au fil des années, bien sûr, d'autres personnes vont essayer. Certains vont réussir, d'autres vont totalement échouer. Des études et des expériences vont même être réalisées à l'aide de bonnes vieilles méthodes d'enregistrement analogique. C'est-à-dire sur un magnétophone à bande, par exemple. On a même écrit des livres sur le sujet. Pour de nombreuses personnes, c'est vraiment un phénomène paranormal. Et les esprits essayent vraiment d'entrer en contact avec les vivants. Même si beaucoup d'expériences ne se sont malheureusement pas avérées concluantes. On considère que le père des phénomènes de voix électronique est Fredrik Jörgensen. Pardonnez-moi pour mon accent à deux balles suédois. C'était un producteur de films suédois qui a capté par inadvertance une voix désincarnée lors d'un enregistrement de chants d'oiseaux. Lors de la restitution des cassettes, il pouvait discerner une voix féminine qui disait « Fredrik, on te surveille. Friedel, mon petit Friedel, tu m'entends ?» Il y aurait reconnu la voix de sa mère. Friedrich a enregistré des centaines de PVE au cours de sa vie. Il a écrit 2 livres, d'ailleurs, sur ce sujet. C'est Voice from the Universe et Radio Contact with Dead. Par la suite, c'est son collaborateur Konstantin Rodiv, qui est un homme de lettres letton et un enseignant de psychologie à l'université d'Uppsala, qui va poursuivre l'expérience à grande échelle. Il va réaliser à peu près environ 100 000 enregistrements selon 3 modalités. Dans une pièce qui sera isolée acoustiquement, avec un bruit statique de radio et un bruit statique de diode. Et il va distinguer 4 caractéristiques dans ces voix électroniques. C'est un rythme différent du langage ordinaire. Les messages généralement sont très brefs, on ne respecte pas la syntaxe. Parfois, on mélange même différentes langues. Ces constatations sont considérées par les rationalistes comme de claires indications qu'on n'était pas en véritable communication linguistique. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment obtenir votre fameux PVE. Bien sûr, je vous préviens d'avance que le résultat n'est pas garanti, car vous n'êtes pas forcément entouré d'entités, ou peut-être qu'elles ne veulent pas parler tout simplement, ou qu'elles ne savent pas qu'elles sont décédées et ne communiquent pas avec vous. Ça, je suis sûr, il y a même d'autres raisons. Mais si vous voulez essayer, sachez que l'art du PVE est assez simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est tout simplement d'un appareil d'enregistrement. Il y a même d'ailleurs de nombreux enquêteurs paranormaux qui préfèrent acheter des enregistreurs très simples plutôt qu'un élaboré et coûteux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les plus élaborés, généralement, vont avoir une fonction qui va filtrer automatiquement les bruits de fond et les statiques. Or, ce sont ces bruits de fond et statiques qui permettent aux entités de dialoguer. Donc, si elles sont supprimées, vous ne pourrez pas entendre les voix possiblement désincarnées. Alors bien sûr, vous pouvez commencer à enquêter dans votre maison. Vous pouvez aussi aller ailleurs, tant que vous avez l'autorisation. Petit rappel. Vous allez commencer votre enregistrement en annonçant la date, l'heure et le lieu où vous êtes. Après, c'est au choix. Vous pouvez marcher dans les lieux en essayant d'être le plus silencieux possible et parler ou poser des questions à une possible entité. Bien sûr, n'oubliez jamais de laisser un petit temps de réponse. C'est sympa quand même. Ou vous pouvez mélanger les deux techniques en fait. C'est-à-dire que vous marchez et en même temps vous parlez et vous posez des questions. C'est au choix. C'est soit vous faites silence, vous attendez que quelque chose se passe,
ou soit vous essayez de déclencher quelque chose vous-même. Parfois, ces voix capturées vont sembler constituer des réponses qui seront directes aux questions que vous avez posées ou aux commentaires que vous étiez en train de faire, par exemple. Il est aussi possible que vous entendiez des choses qui n'ont pas forcément à voir avec ce que vous demandiez. Et ce sont généralement, par exemple, des musiques ou des conversations. Et ça, c'est plus des bruits résiduels. Et n'oubliez pas, si vous faites un bruit que vous saurez qui sera entendu lors de votre enregistrement, de préciser. Exemple, si vous, je sais pas moi, si vous êtes chez vous, que vous tapez dans une chaise, dites-le tout de suite dans votre enregistreur, c'est moi qui ai tapé dans une chaise, pour ne pas confondre un bruit avec une possible entité. Ensuite, vous pouvez lire votre enregistrement. Vous écoutez attentivement et dès que vous croyez entendre quelque chose, vous notez tout simplement le numéro de compteur pour pouvoir plus facilement le localiser. Alors, sachez que si vous entendez quelque chose, ne sautez pas tout de suite au fait que c'est une entité forcément qui vous parle. D'abord, essayez d'exclure que ce ne soit pas tout simplement la transmission radio que vous entendez, ou peut-être des vraies voix que vous avez oublié de notifier, ou des gens qui passaient dans le coin et que vous n'avez pas forcément entendu. Et cela vous permettra aussi ainsi de déterminer si l'enregistrement est donc pour vous un vrai PVE. Et après vous pourrez chercher ce que dit cette fameuse voix. Bien souvent, les enquêteurs ne savent pas quels mots sont prononcés, alors que d'autres fois, il y a des mots qui sont très très clairs. Il arrive même des fois, et c'est très rare, que le PVE ne soit pas seulement audible sur l'enregistreur, mais vous pouvez aussi l'entendre à l'oreille, tellement il est puissant. Maintenant que vous avez votre PVE, vous pouvez le classer. Alors, comment classer votre enregistrement? Il y a 3 classes de PVE. La classe A, ce sont des enregistrements très clairs, forts et faciles à comprendre par quiconque peut l'écouter. Une classe B, ce sont des enregistrements qui sont légèrement déformés, qui ne permettent pas de comprendre totalement ce qui est dit, mais une partie, et c'est souvent le type de PVE qu'on a le plus souvent dans les enquêtes. Et la classe C, ce sont des enregistrements caractérisés par des voix et des mots plus doux ou chuchotés, et généralement on ne comprend rien à ce qui est dit. Bien sûr, comme toute chose paranormale, il y a des théories qui expliqueraient ces PVE. Bien sûr, la théorie première, c'est que les PVE, il n'y a pas à chercher, c'est juste la voix des morts qui sont enregistrées et que l'on peut entendre grâce à cette fameuse méthode. Mais il y a d'autres théories que je me dois, en parlant des PVE, de vous dire. On dirait, alors, il y a 5 théories. Les voix proviennent d'autres dimensions de l'existence. Les voix sont en réalité les pensées de l'enquêteur qui se sont inscrites sur l'enregistrement. Les voix proviennent d'anges, qui soient angéliques ou démoniaques. Les voix pourraient provenir de téléphones cellulaires ou de transmissions radio, etc. D'ailleurs, il est mieux de ne pas enquêter avec son téléphone pour des questions d'ondes. Ou les voix sont tout simplement des canulars montés de toutes pièces. Plusieurs explications, bien sûr, peuvent aider à comprendre ce phénomène. Certaines sont plus de l'ordre du paranormal. Quand on est passionné comme moi, on va y penser, mais il faut toujours qu'on soit un peu rationnel. Et des fois, il y a aussi des causes scientifiques. Là, je vais évoquer les deux, de façon à ne pas influencer votre pensée et garder votre choix si vous pensez que c'est plus paranormal ou d'une autre raison. Après,
Cela varie selon les cas aussi. Donc pour l'explication qui serait paranormale, on dit que le son serait provoqué par la vibration mécanique des ondes et que le signal sonore émis est ainsi retransmis dans notre cerveau qui va ensuite l'interpréter et faire dire quelque chose ou pas si c'est incompréhensible. Sachez que nous, êtres humains, nous ne percevons qu'une partie du spectre sonore. Ça explique pourquoi on ne va pas entendre certains sons qui sont audibles, par exemple, pour certains animaux. Pour un exemple simple, qui n'a rien à voir avec les PVE, c'est les fameux sifflets pour chiens. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des sifflets où vous soufflez dedans. Nous, notre oreille n'entend rien du tout. Mais un chien va entendre parce que ça va pas faire du bien à ses oreilles, on va dire. Si vous prenez un enregistreur, un microphone par exemple, celui-ci va fonctionner comme votre cerveau. Il va interpréter les sons avant de pouvoir les conserver. La possibilité d'enregistrer des voix venues de l'au-delà sera alors possible dans la mesure où il profiterait de cette technologie pour perturber l'interprétation sonore de l'enregistreur. En réalité, aucune explication scientifique n'explique à l'heure actuelle comment un fantôme ou un esprit peut permettre un enregistrement vocal sans qu'il soit préalablement entendu par l'être humain. Mais l'hypothèse paranormale du PVE reste probable et intéressante. À côté de ça, il y a des explications plus rationnelles. On a deux explications rationnelles. L'une est psychologique et l'autre est physique. Et c'est la plus probable dans à peu près plus de 90% des cas. L'explication psychologique peut se diviser en deux parties. D'abord, l'apophénie, c'est-à-dire une altération de la perception qui consiste à attribuer un sens à des événements banals qui n'ont aucun rapport entre eux. L'apophénie peut mener à la schizophrénie, par conséquent, il ne faut pas la prendre à la légère. Voir des lettres grecques alors qu'il n'y a que des bâtons posés sur le sol, ou un immeuble en forme de four qui représenterait l'enfer, une succession de bruits qui pourrait vous faire penser à des voix électroniques. Tous ces exemples ne sont que des conséquences psychologiques liées à l'apophénie. Et ensuite, ça on le voit souvent aussi dans les vidéos, la fameuse pareidolie. La pareidolie, en fait, ça consiste à avoir des visages ou des formes humaines sur des surfaces vagues. En général, c'est un instinct de survie qu'utilise notre cerveau. C'est lui qui nous aide à reconnaître nos proches, notre famille, les amis, etc. Mais des fois, ce cerveau va être un peu perturbé lorsqu'il verra quelque chose qu'il ne reconnaîtra pas. Et il va de lui-même essayer d'en faire quelque chose qui ressemblerait à ce que l'on connaît. Et donc, nous faire croire qu'il y a des visages ou autre chose un peu partout. Tout simplement, si vous voulez, c'est l'exemple qu'on prend le plus souvent, mais c'est le plus simple pour expliquer la chose. C'est comme quand vous vous allongez dans l'herbe en été, que vous regardez les nuages, et puis qu'à force de les regarder, vous vous dites « Oh tiens, celui-là, on dirait un cochon. Oh, celui-là, on dirait une étoile. » C'est tout simplement ça, la pareidolie. Je ne peux pas faire plus simple. Et finalement, il y a l'explication physique. Alors, c'est l'explication la plus courante. Ça peut être tout simplement un simple parasite sur la bande sur laquelle vous enregistrez, qui va faire des interférences ou des bruits ambiants amplifiés par l'enregistrement, ou même tout simplement une conversation dans une pièce voisine qui peuvent expliquer le phénomène de voix que vous avez enregistré. Si vous sortez tout ça de son contexte, ces bruits vont pouvoir se rapprocher d'un certain mot ou d'une phrase pas très compréhensible, permettant ainsi de ne pas exclure totalement l'idée d'un message laissé par un défunt. On pourra bien sûr rapprocher l'explication physique de l'explication psychologique, alors qu'un simple bruit nous persuade qu'il s'agit d'un message de l'au-delà à tel point que l'on réfutera l'explication pourtant rationnelle. N'oubliez jamais cela, faites très attention. Ne prenez pas toujours tout pour du paranormal.
je crois au paranormal, sinon je n'aurais pas fait cette chaîne. Mais il faut savoir analyser ce qui se passe et des fois se dire que ouais, mais il y a peut-être une explication cette fois-ci. Et des fois reconnaître que vous n'en avez pas. Moi, il m'arrive de regarder des émissions, les enquêteurs sur leur PVE disent entendre moi j'entends ça, moi j'ai beau écouter, je n'entends rien du tout, ou j'entends autre chose. Donc vous voyez, c'est vraiment selon comment on interprète les choses. Et on va terminer sur les techniques et le matériel utilisé donc pour capter ces fameux PVE. Avec l'arrivée des techniques numériques, les méthodes ont beaucoup évolué, notamment avec les téléphones portables qui sont de plus en plus performants. Un simple amateur, donc comme moi et beaucoup d'entre vous, peut donc avec peu de matériel s'initier à l'étude des phénomènes de voix électronique, là où un simple enregistreur bas de gamme rencontrera des faiblesses. Cependant, pour permettre des études extrêmement approfondies, le mieux est de disposer d'un logiciel de traitement de son. Ainsi, à l'aide d'un micro et d'un enregistreur, il est tout à fait possible d'enregistrer, puis d'extraire le son pour en étudier les séquences sonores. Le logiciel de traitement de son permet de visualiser les séquences sonores et de revenir sur un bruit suspect. Ensuite, quand vous serez sur ce bruit suspect, vous pourrez ainsi modifier sa vitesse d'écoute et éventuellement traiter le son pour le mettre en évidence ou, s'il est vraiment très faible, le rendre plus audible. En ce qui concerne les procédures d'enregistrement de phénomènes de voix électronique, il est important d'abord de s'assurer que la pièce dispose d'une bonne isolation sonore. Prenez note de tous les bruits environnants, et notamment des bruits blancs. Par exemple, le bruit d'une tour d'ordinateur, le bruit que peut faire une télé ou un frigo si vous faites ça chez vous. Si lors de l'enregistrement, vous percevez un son quelconque, comme par exemple le bruit d'un plancher qui craque sous le poids du corps ou un bruit provenant de l'extérieur, il faut le noter tout de suite sur une feuille. À quel moment ils apparaissent en vous référant donc au temps que vous voyez sur votre enregistreur. Comme ça, quand vous réécouterez votre enregistrement, vous saurez qu'à ce moment-là, oui, vous entendez quelque chose, mais vous regardez votre feuille, non, c'était pas paranormal, c'était ça. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions à intervalles réguliers. Comme je le disais, toujours en laissant un temps de réponse. Et notez à quel moment vous avez posé vos questions. Une fois l'enregistrement terminé, il ne vous reste plus alors qu'à transférer celui-ci sur le logiciel pour l'étudier. Sachez également qu'avec du matériel adéquat, vous pouvez enregistrer directement avec le logiciel de traitement de son. La qualité sonore sera bien sûr dépendante du matériel utilisé. Un simple enregistreur ne permettra pas la même écoute qu'un enregistrement réalisé à l'aide d'un micro professionnel ou d'une carte son externe et d'un logiciel de haute performance. Pour conclure, on peut dire que personne ne peut répondre à 100% d'où proviennent ces voix. Et que la recherche est toujours en cours et que nous serons peut-être bientôt, qui sait, quelque chose de plus sur cette étude. Laissons le temps au temps et on verra si cela arrivera un jour. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus sur les PVE. Je crois qu'il est temps pour moi de vous dire que vous pouvez liker la vidéo, la commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'il y en a qui écoutent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous! C'est totalement gratuit. Ne vous en faites pas. Vous n'avez rien à payer. Vous aurez juste à venir regarder la vidéo et c'est tout. Et encore, si elle vous intéresse, même en étant abonné, vous n'êtes même pas obligé de venir voir toutes les vidéos. Donc, vous avez tout à gagner en vous abonnant. Sur ce, je crois que, en tant que gardienne de la bibliothèque, mes chers bibliothécaires, il est temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire